Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Je suis à Sedona sur la route. Vous pourriez entendre mes chiens se promener, je m'excuse. Nous enregistrons ici pour le documentaire à Sedona, c'était merveilleux. Beaucoup de choses formidables, pour être honnête avec vous. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris de ce à quoi j'ai participé. Est-ce le mot participer? Mais oui, ça a été très excitant. Il y a encore beaucoup plus à venir. Passons à cette vidéo. Qu'en dites-vous? Diana Pazolka est récemment passée euh, au New York Times. Ils ont, je suppose, une émission d'interview qu'ils diffusent. Un article d'opinion du New York Times. Et Diana Pazolka s'est assise. Et c'était très, très bien. Parce que ce ne sont pas le type d'interview qu'elle fait normalement, n'est-ce pas? Typiquement, c'est quelqu'un de très neutre sur le sujet. Donc, c'était en fait une excellente conversation. Mais il y a même eu quelques objections. Regardez ça. Oui, c'est exact. Oui, d'accord, j'ai une question. Les informations publiques sont... Oui, vas-y. Oui, j'ai une question pour vous. Alors, Oui. Les personnes qui sont les lanceurs d'alerte ne sont-elles pas aussi des personnes qui font partie de notre gouvernement? Oui. Oui, d'accord. Alors, quelle est la différence? Donc, nous avons... D'accord? Oui, je ne pensais pas. Eh bien, attends. Feathers, Carrefour et Bupéat, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. Tout le monde. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord. Lancez le clip numéro 1. Je veux rester. Je veux rester sur votre biographie pendant 1 minute. D'accord? Vous avez mentionné plus tôt qu'une fois que vous avez commencé à rechercher ce sujet, vous avez commencé à recevoir des communications de personnes à l'intérieur du gouvernement ou de l'industrie aérospatiale. Quelle forme ont pris ces communications? Correct. D'accord. Donc, quand j'ai commencé la recherche pour American Cosmic, j'ai dit, d'accord, ça va être assez facile parce que nous avons Internet ici et nous avons toutes ces données et c'est assez évident ce qui se passe. 1 an après avoir commencé cela, je recevais des emails et souvent des personnes que je connaissais me contactaient et disaient, un tel m'a contacté. C'est une personne qui travaille dans cette entreprise. Il y a des recherches liées à l'espace. Eux, et ils aimeraient vous parler. Êtes-vous à l'aise pour leur parler? Les personnes qui m'ont envoyé des emails, encore une fois, venaient de sociétés aérospatiales légitimes et étaient intéressées par la recherche que j'ai faite sur les événements de contact avec des anges et des choses comme ça. Alors, j'ai commencé à partager des informations avec ces personnes. Et vous savez, j'avais lu les livres de Jacques Vallée et ainsi de suite, et les livres d'autres personnes, et j'ai reconnu que je pourrais être identifiée comme une personne qui pourrait diffuser de la désinformation. Donc, c'était toujours dans mon esprit aussi, alors que je travaillais avec ces gens. À ce stade, ces gens ne se souciaient pas de savoir si j'allais publier quelque chose à nouveau. Ils étaient juste intéressés par ce que j'avais fait et ils voulaient le regarder. Et ils avaient de vrais emplois en faisant ce travail. Donc, c'était révélateur pour moi. Ouais. D'accord. Donc, cette prochaine partie, l'intervieweur va se concentrer sur une partie particulière que Diana Pazolka a mentionnée, c'est-à-dire, il faisait ce genre de travaux, citation, n'est-ce pas? Donc, c'est en fait une très bonne question parce qu'il creuse pour savoir ce que Diana Pazolka entend exactement par ces personnes étaient. Tu sais, faire ça, n'est-ce pas? Il faisait partie de l'équipe OVNI, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment une bonne question parce que c'est quelque chose que les gens ignoreraient normalement, n'est-ce pas? Dans une interview de podcast OVNI normale, l'intervieweur ne s'arrêterait pas pour poser cette question. C'est vraiment bien. Mais la réponse de Diana Pazolka est aussi vraiment bonne. Encore une fois, c'est une très bonne conversation. Sans évidemment trahir les confidences, quand vous dites qu'ils avaient des emplois faisant ce genre de travail, qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient employés par la NASA ou Northrop Grumman ou quelqu'un comme ça pour rechercher des phénomènes aériens, comme leur travail était directeur de la recherche sur les phénomènes aériens, comme, que voulez-vous dire? Non, oui, ils n'auraient pas un titre comme ça. Donc, à ce stade, vous savez, c'est avant 2017 quand Leslie Kekin et Blumenthal ont écrit. Vous savez, d'accord, le New York Times. Avant 2017, encore une fois, pour le public, c'est quand le New York Times a publié des articles sur des pilotes militaires rencontrant des phénomènes aériens, et cela a en quelque sorte ouvert une ère de nouveaux débats sur ces choses. Mais désolé, continuez. Donc, oui, c'est exact. Donc, c'est avant 2017, c'est autour de 2013 à peu près à cette période. Et ils ont, vous savez, divers titres. Ils ont, entre guillemets, des jobs de jour, comme par exemple contrôleur de mission à Cap Canaveral, des choses comme ça. Et ils disaient
ça et presque tous l'appelaient ainsi. Ils disaient mon job de hobby. Ils l'appelaient leur passe-temps. Et donc, ils allaient, certains d'entre eux allaient dans des endroits qu'ils appelaient des lieux de récupération de crash et ils cherchaient des débris de crash d'OVNI. Et ensuite, ils trouvaient des scientifiques capables d'examiner les débris pour déterminer s'ils étaient anormaux. C'est le type de recherche qu'ils faisaient. Certains d'entre eux travaillaient avec des astronautes, les formaient et ainsi de suite. Donc, c'était divers types de personnes dans des emplois. Mais leurs emplois de loisirs, comme vous les appelez, c'est du travail non officiel. Le gouvernement américain ne les paie pas pour faire la recherche que vous décrivez. Ils le font de leur propre initiative. Je ne le sais pas vraiment, mais c'est ce qu'ils ont, vous savez, sous-entendu. C'est ce qu'ils ont dit principalement? Ils ont principalement dit, c'est quelque chose qui m'intéresse à cause de... D'accord. Mission. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une très bonne conversation entre ces deux-là. Vous avez cette idée des personnes à qui Diana parlait, était-ce, vous savez, est-ce qu'il lui parlait des ovnis et des phénomènes dans un cadre professionnel, n'est-ce pas? C'est basé sur le travail ou c'est basé sur le privé, n'est-ce pas? Basé sur le personnel, n'est-ce pas? Et ensuite, utiliser leurs titres et leurs qualifications pour obtenir des réunions et avoir des contacts, et peut-être même laisser entendre que c'est un travail gouvernemental, entre guillemets. Mais en réalité, c'est juste, vous savez, un passe-temps, n'est-ce pas? Que nous avons tous, n'est-ce pas? Alors, et est-ce que cela enlève nécessairement de l'importance ou de la validité à cela? N'est-ce pas? C'est une autre question à poser. Alors, continuons la conversation. Voici la prochaine partie. D'accord. Alors continuez. Vous aviez ce genre de contact avec eux. Tout cela avant que le Times ne rapporte ces choses. Alors, comment cela a-t-il évolué au point où vous avez pris au sérieux l'idée qu'il y a une réalité objective ici? Même après avoir écrit American Cosmic, je n'étais toujours pas une croyante. Et je ne dirais pas que j'étais une non-croyante, mais j'étais, vous savez, j'étais ouverte à être convaincue, d'accord? J'étais ouverte à être convaincue. Et il y avait beaucoup de scientifiques autour de moi. J'étais dans une recherche intégrée, d'accord? Donc, je faisais partie de leur communauté et je le suis toujours, en fait. Et donc, vous savez, cela m'a offert un aperçu de leur vie. Et leur vie était essentiellement dictée par ce type d'études. Donc, certains d'entre eux avaient des vies contraintes. Et ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, ils avaient des habilitations de sécurité et des choses comme ça. Donc, en un sens, ils faisaient très probablement partie des communautés du renseignement aussi. Et quand ils vous contactaient, ils vous envoyaient un email? Comme cas... Parfois, c'était une introduction. Donc, après les premiers courriels avec certains d'entre eux, j'ai eu une introduction d'un expérimentateur à une personne que j'ai rencontrée lors d'une conférence qui était une conférence de l'American Academy of Religion. Et vous savez, donc j'ai rencontré cette personne publiquement, comme dans un espace public. Parce que, vous savez, je n'avais pas l'habitude de parler à des gens comme ça pendant la majeure partie de ma vie. De toute façon, j'ai eu un aperçu des vies qu'ils menaient et je suis devenue convaincue que le gouvernement faisait définitivement quelque chose en rapport avec ça. Que ce soit des ovnis réels ou non, honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais que c'est quelque chose dans lequel ces gens sont définitivement impliqués et cela fait partie d'un programme secret. Et c'était quelque chose qui est sorti dans l'article du New York Times de 2017. Qu'il y avait un secret. Il y a ces programmes sont... Oui, il y en a. Il y a un programme gouvernemental qui étudie cela, les ovnis, les PAM. D'accord. D'accord. Mais la position officielle de toutes ces entités a été que le gouvernement américain n'a pas, vous savez, un programme secret qui, par exemple, possède beaucoup de matériel que nous pensons provenir d'autres planètes ou quelque chose comme ça. D'accord? Il n'y a pas. Correct. Donc, ce dont vous parlez, c'est en effet d'informations privées. Vous avez des raisons privées de penser que l'effort du gouvernement américain va au-delà de la simple collecte de données et de vidéos et de la tentative de résoudre des anomalies. Je veux dire, cela a été déclaré par des personnes affiliées à l'armée, donc ce n'est pas nécessairement une information privée pour moi ou pour les personnes qui suivent les actualités.
D'accord, donc cette prochaine partie, d'accord, veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Continuons avec la vidéo. Donc cette prochaine partie, c'est là que ça devient un peu épicé, d'accord, entre l'intervieweur et Diana. Maintenant, respectueusement, puis-je ajouter. Et en fait, dans une certaine mesure, Diana pourrait aimer ce genre d'interview, n'est-ce pas? Ça provoque un peu de résistance, ça permet de, vous savez, vraiment... parce qu'une fois que vous recevez un peu de résistance, vous devenez un peu plus passionné, et puis vous voulez vraiment faire valoir votre point. Alors vous y réfléchissez vraiment, vous savez. C'est un peu comme un allume-feu, n'est-ce pas? Essentiellement. Donc Diana, dans une certaine mesure, peut apprécier cela. Mes cœurs sont cela, et vous pouvez voir où se trouve le désaccord de Diana et le point que l'intervieweur essaie de faire valoir. D'après ce que je comprends, il y a un groupe de personnes, y compris d'anciens responsables du département de la Défense, diverses personnes, qui ont dit, premièrement, de manière cohérente, il y a un tas de phénomènes aériens que nous ne comprenons pas, que nos pilotes voient, dont nous avons des vidéos. Certaines de ces vidéos ont été publiées. Certaines, d'après ce que je peux dire de mes propres conversations privées, sont classifiées. Mais c'est en quelque sorte déclaré publiquement qu'il y a certaines choses que nous voyons dans le ciel que nous ne comprenons pas. Ensuite, nous avons également déclaré publiquement que, regardez, le gouvernement des États-Unis, vous savez, nous recherchons ces choses. Nous avons mis en place des groupes dédiés qui font des recherches à ce sujet, mais leurs déclarations publiques se limitent à, vous savez, nous essayons de résoudre des anomalies. Nous ne savons rien sur des programmes secrets. Ensuite, vous avez, à partir de 2017, un ensemble de lanceurs d'alerte ou de potentiels lanceurs d'alerte qui se sont manifestés, qui ont témoigné devant le Congrès, qui ont écrit des livres disant, en fait, le gouvernement des États-Unis, des personnes au sein du gouvernement des États-Unis en savent plus à ce sujet que ce que les déclarations publiques laissent entendre. Il y a des programmes secrets. Il y a, vous savez, des matériaux détenus par des entrepreneurs de la défense que les gens pensent provenir d'autres mondes. Ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, j'essaie juste de distinguer entre ces deux niveaux. Il y a, en quelque sorte... Les informations publiques sont... Oui, vas-y. Oui, j'ai une question pour vous. Alors, Oui. les personnes qui sont les lanceurs d'alerte ne sont-elles pas aussi des personnes qui font partie de notre gouvernement et des employés? Oui, le gouvernement. Oui, d'accord. Alors, quelle est la différence? Donc, j'y réfléchis, c'est important. Eh bien, attends. Diana est sur le point de faire un très bon point ici en réponse à ce que l'intervieweur soulève. Et je pense que c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier. Et c'est, vous savez, la confusion autour de ce sujet, n'est-ce pas? Juste pour la personne moyenne au quotidien. Oubliez juste d'être un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui sort du gouvernement avec des informations à ce sujet ou qui veut s'impliquer ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Juste une personne moyenne, ordinaire comme vous, comme moi, n'est-ce pas? La confusion autour de ce sujet peut nous arrêter net, n'est-ce pas? Elle peut nous dissuader d'aller trop loin dans les choses. Elle peut nous dissuader de vouloir en savoir plus à ce sujet, n'est-ce pas? Regarde. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question pour vous. Alors, oui, les personnes qui sont les lanceurs d'alerte ne sont-elles pas aussi des personnes qui font partie de notre gouvernement et des employés? Oui, ils sont du gouvernement. Oui, d'accord. Alors, quelle est la différence? Donc, j'y réfléchis. Oui, c'est important. Eh bien, attendez. Donc, c'est ce qui est déroutant et je pense que nous devrions être à juste titre confus ici. Parce que je crois que cette confusion empêche les gens de vouloir faire des recherches. Parce que vous avez le gouvernement, n'est-ce pas? Vous avez les lanceurs d'alerte qui travaillent pour le gouvernement et des personnes qui ont écrit des livres comme Lou Elizondo, qui avait travaillé pour le gouvernement dans l'un de ses programmes, dit ceci: cela se passe encore. Nous avons aussi des personnes comme Tim Gallaudet, qui est un vous savez, contre-amiral. Vous avez le colonel Carl Nell, affirmant que, vous savez, il n'y a aucun doute que cela se passe, que les extraterrestres existent, ou vous savez que ce phénomène existe et que nous l'étudions. Donc, vous avez ces personnes qui se manifestent, et puis vous avez une autre partie du gouvernement qui sort et qui, en gros, le nie. Donc, c'est très déroutant pour une personne qui cherche de la clarté. Et pour ma part, j'essaie de rester en dehors de ça. Donc, je ne suis d'aucun côté. Je regarde cela se produire tout comme vous et comme d'autres personnes. Et vous savez, je pourrais avoir plus d'informations sur ce qui se passe parce que je connais plusieurs de ces personnes des deux côtés. Vous savez, à la fois du côté où les gens disent que tout cela, vous savez, n'est pas réel. Je connais ces personnes et je connais les personnes qui disent que c'est réel et c'est certainement quelque chose qui n'est pas transparent. Ce n'est certainement pas transparent. D'accord.
tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je vais laisser un lien ci-dessous vers l'interview vidéo du New York Times. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment bien et ça vaut la peine de regarder tout le truc. Cela dure seulement environ 1 heure. Et moi, c'est une vidéo que je recommande vivement de regarder. Diana fait un excellent travail et l'intervieweur aussi. C'est une excellente conversation. Donc, encore une fois, lien ci-dessous dans la description. Allez voir, je vais rendre compte de tout ce que nous faisons aussi. À Sedona. À venir, voyons voir, je me suis assis et j'ai fait un peu de vision à distance, quelque chose appelé blooming. J'ai réglé des radios amateurs sur un signal particulier. J'ai contacté une entité particulière. Je ne veux pas trop, vous savez, trop entrer dans les détails. J'ai fait beaucoup de choses, d'accord? J'ai fait une sorte de visionnage médical, comme la vision à distance, mais pour des problèmes médicaux sur une personne. Je ne sais pas, beaucoup de choses différentes. C'était vraiment, vraiment amusant. J'ai fait beaucoup d'observations du ciel. J'ai beaucoup plus à venir. Je suis sur le point de faire un peu de pliage de cuillères aujourd'hui, entre autres choses. Et il y a tellement plus de choses prévues. Donc, vraiment excité. Bon, d'accord, vous tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!